Oui, donc moi je trouve que l'approche est très intéressante, justement de regarder plutôt la relation. C'est vrai que jusqu'à présent j'entendais souvent que les causes de burn-out étaient liées à la personne elle seule finalement, un petit peu en faisant abstraction du contexte et de la relation. Donc je trouve l'approche intéressante. Ce qui avait été dit Olivier dans l'étude de cas me fait penser à des notions de contenance en fait, comme si quelque part on voulait éviter une fuite en avant finalement dans la surréaction et quelque part contenir la personne. Et donc je posais une question après par rapport en fait aux autres pays, parce qu'il me semblait avoir lu, mais je ne suis pas du tout sûre de ce que j'avance, que la France était particulièrement touchée par rapport au burn-out par rapport à d'autres pays. Alors, je vous mets à l'écran et puis ensuite on verra plus sur les questions vraiment de notre approche méthodologique. Ça, c'est une étude qui s'appelle l'étude Eisener, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est plus large que la question du burn-out. Ça parle du stress au travail. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comme en termes de lecture, on est différent si vous regardez ces 30 minutes présentées par Claude et Olivier, puisque eux travaillent dans une lecture assez classique et par ailleurs intéressante de ce qu'on appelle les facteurs de risque. Donc, ils regardent les facteurs de risque, ils évaluent les facteurs de risque et puis ils regardent, en fonction des facteurs de risque, dans quel pays est-ce que il y a le plus de questions de stress et de burn-out et dans lesquels il y en a le moins. L'Italie arrive en numéro 1, la Slovénie en termes de facteurs de risque. La moyenne est ici, vous voyez, au niveau des 28 pays d'Europe. Et la France se retrouve finalement à peu près au milieu du tableau avec des résultats qui sont ni épouvantables, ni très bons. Et dans notre lecture à nous du burn-out, on ne parle pas en termes de facteurs de risque, on ne considère pas, comme l'introduisait Claude, qu'une personne irait mal parce que l'entreprise est désorganisée, comme s'il y avait une cause et un effet. Tout est lié, en fait, les deux sont en interaction entre la personne qui peut rencontrer des difficultés, mais qui peuvent être particulièrement ténues dans un contexte donné. Et dans un contexte donné, ça peut aussi créer des... Mais en fait, c'est cette interaction et cette façon qu'on a de gérer les problématiques organisationnelles, mais aussi ces problématiques personnelles. Et comment on gère ça, qui fait que certains vont avec 70 heures de travail à l'époque dans les mines de charbon, les gens ne parlaient pas de burn-out, et pourtant les conditions de travail étaient épouvantablement difficiles. Et comment d'autres, avec parfois 25 heures par semaine, vont être en épuisement complet, par exemple. Notre lecture à nous est évidemment complètement contraire, très extrêmement différente. Est-ce que Claude ou Oui, Olivier voulaient ajouter quelque chose là-dessus? oui, moi je veux bien ajouter parce qu'évidemment, il n'est pas question de nier des facteurs de risque. Quand un perfectionniste, une nature perfectionniste rencontre un travail avec une activité particulièrement dense, avec une pression forte sur la performance dans un contexte où finalement tout va assez vite et qu'on n'arrive pas à trouver des moyens de se réguler, évidemment que les facteurs qui sont étudiés, qui sont présents, évidemment vont avoir un poids. Mais quand on regarde les choses sous cet angle-là, finalement, on est très orienté sur les causes qui appartiennent au problème. Mais comme on peut le voir, c'est ce qu'on souligne, les causes, finalement, en appartenant au problème, amènent à interpréter aussi des hypothèses, à donner des pistes potentielles qui sont, quand elles sont explorées, souvent décevantes parce que sur un plan, on va dire, systémique, mais là, il faudrait rentrer beaucoup plus dans la théorie qu'on présente dans notre livre, les solutions appartiennent finalement rarement au registre de ce qu'on pourrait appeler l'espace problème où toutes les causes qui ont été identifiées sont présentes. Parce que dans notre relation à notre environnement, que ce soit le travail ou que ce soit plus largement les milieux avec le fait qu'il y ait le travail, qu'il y ait qu'il y ait la vie personnelle, qu'il y ait la vie sociale au sens le plus large, il se passe des choses qui sont complexes
Ce rapport à toutes ces choses dans lesquelles on est engagé, qui font le contenu de l'activité de travail, qui font le contenu de ce qu'on fait dans la vie, fait qu'on vit tout ça d'une certaine manière et on va aussi y réagir. Et donc, en fait, ça ne peut pas être linéaire, en fait. Hein. Ce qui caractérise le système vivant, et tout système vivant, et en particulier le système humain, fait qu'on peut être dans des paradoxes et dans des contradictions qui mettent en difficulté notre manière rationnelle de réfléchir sur les choses et les difficultés que l'on peut rencontrer.